Alléluia. On est content aussi que vous soyez présents et qu'il se passe quelque chose. Chaque fois que nous nous rassemblons, il y a quelque chose qui se passe. Et voyez-vous, moi, ce que je remarque, ce que je sens, ce que je sens dans l'atmosphère, c'est qu'il y a une onction très particulière ce soir. Une onction très particulière ce soir de la présence de Dieu. Alors que je préparais ce culte, alors que je réfléchissais sur ce que j'allais dire, etc., le Seigneur me dit, pourquoi tu t'inquiètes, Pierre? Je dis, Seigneur, parce que je m'appelle Pierre. Et Pierre, il s'inquiète. Vous vous souvenez, l'apôtre Pierre dans la Bible, il s'inquiétait, lui. Et puis il me dit, mais t'inquiète pas, je vais faire quelque chose là. Alors il y a la jeunesse qui va avoir sa réunion privée. Bon, ben c'est pas mal les jeunes. Ou quelle bande de jeunes qui sont là. Bon, on va y aller avec eux, hein, on est tous jeunes, tout compte fait. En Belgique, c'est de 7 à 77, à 77. C'est vrai, hein? Moi, je n'ai pas encore 77, donc je peux aller. Alléluia. Je sentais qu'il y a cette onction qui est là, et il y a vraiment comme un feu qui vient et qui nous amène à faire quelque chose. Et je suis persuadé que les amis qui sont à la maison et qui nous regardent en direct, ils remarquent la même chose. Ils remarquent la même présence de Dieu qui est là, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Il y a quelque temps, il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Il était en France, et puis il voulait que je prie pour lui, pour qu'il soit guéri. Alors, je dis OK. Donc, j'ai prié pour lui. Et là, tout d'un coup, lui et son épouse étaient au téléphone et ils ont commencé à crier « Alléluia, il y a quelque chose qui se passe !» Il y a quelque chose qui se passe. Sa jambe, qui était plus courte d'1 centimètre, a commencé à avoir la même longueur que l'autre jambe. Oh, c'était par téléphone, il n'y a pas de distance pour Dieu. Amen. Nous prions par des gens qui sont aux États-Unis ou en Afrique ou au Canada, souvent au Canada, et Dieu les guérit. Il les touche là où ils sont. Il n'y a pas de distance pour Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Ce qu'il faisait autrefois, il le fait encore maintenant. C'est nous qui changeons. C'est nous qui avons la tête dure. Vous n'avez pas remarqué qu'on avait parfois la tête dure? On voudrait que Dieu agisse comme ça. Et puis Dieu dit, non, moi je n'agis pas comme ça. J'agis différemment. Et quand Jésus est venu et qu'il était là en Israël, il a commencé à faire les choses qui dérangeaient. Parce qu'il n'agissait pas comme tout le monde. Et si les autres priaient comme ça, admettons, Jésus dit non, non. Il se mettait devant le tronc de le temple, hein, il y avait le temple, hein, il y avait un grand tronc, et les gens mettaient leur offrande dans le tronc. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils avaient fait un colimaçon dans le tronc, vous savez, un accélérateur. Déjà, les accélérateurs de particules étaient déjà là. Et quand il y avait un riche qui jetait une grosse pièce, parce qu'il n'y avait pas de billets à l'époque, hein, quand il jetait une grosse pièce dans le tronc, ça sonnait fort. Et on disait, waouh, il a mis une fameuse pièce lui-même, il était riche. Il pouvait mettre une grosse pièce. Et Jésus regardait ça, il s'intéressait à ça. Vous imaginez? On se dit, mais quand même, il va perdre son temps. Non, 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 c'est pas ce qu'il faisait. Tout d'un coup, moi, j'ai entendu bang. Il y a une dame qui est arrivée, elle ne payait pas de mine, personne ne l'avait remarqué. Et là, elle avait une toute petite pièce. Toute petite. Tellement petite que quand il l'a mis dans le tronc, la pièce, elle a tourné, et puis c'est comme une feuille morte, là, tu sais. Elle s'est posée sur le fond sans aucun bruit. Et Jésus a dit à ses disciples, voyez, eux, ils donnent ce qu'ils ont en trop. Mais elle a donné ce qui lui était nécessaire. Alors, Jésus n'était pas en train de regarder la somme qu'on donne, il regardait notre motivation à faire quelque chose. Et ce soir, on est venu avec une motivation pour rencontrer Jésus. Est-ce que c'est cette motivation que vous avez ce soir? Une motivation pour que Jésus rencontre notre besoin. Est-ce que cette motivation est là? On veut qu'il rencontre nos besoins, et peut-être ceux qui sont à l'écoute et qui sont en direct avec nous, Jésus va répondre à vos besoins. Venez avec votre cœur aussi simple que cette petite dame que personne n'a vu arriver, mais qui avait un cœur grand ouvert pour recevoir de Dieu quelque chose. Elle était prête à recevoir ce que Dieu a promis pour elle. Elle savait qu'elle pouvait lui donner
cette petite pièce qui était son nécessaire pour vivre, parce qu'elle avait confiance que Dieu allait pourvoir à ses besoins. Ce soir, je voudrais que vous ayez confiance que Dieu va pourvoir pour votre guérison, pour votre délivrance, pour votre transformation, pour ce qu'il veut faire dans votre vie. Il a promis qu'il le ferait et il le fera. Rien ne va arrêter Dieu dans son œuvre. Alléluia. Rien ni personne, ni aucune théologie, ni aucune philosophie, quelle qu'elle soit. Parce que Dieu va le faire. Et ce soir, il va le faire. Et il est déjà en train de le faire. Dans le chapitre 8e de l'évangile de Matthieu, Jésus il descend de la montagne et il y avait une grande foule qui était là, qui suivait Jésus. Il y a toujours des gens qui sont curieux et ils suivent la foule. Vous avez déjà suivi une foule ? Moi, ça m'est arrivé ici à Mons, il y avait beaucoup de gens dans la rue et les gens marchaient dans une direction. Et je me suis dit, mais où c'est qu'ils vont ? Et je les ai suivis. Et en fait, ils allaient nulle part, compte fait. Ils suivaient personne. Il y avait de la musique dans le fond et peut-être qu'ils suivaient les notes de musique qui étaient là dans le fond et qui voulaient aller voir ce qui se passait. Mais ici, les gens suivaient Jésus parce qu'ils l'avaient entendu, ils l'avaient vu et ils avaient senti la présence du Père. Ce soir, vous sentez la présence de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, sentez et voyez combien Dieu est bon. Vous savez qu'on peut sentir la bonté de Dieu. Non seulement la sentir sur nous, mais la sentir, une odeur. Et on peut voir, on peut goûter, on peut déguster. Moi, j'aime bien manger. C'est vrai que ça se voit. Quelque chose qui est goûteux, là, vous savez. Quelque chose qui est bon, là. Tu fais bonne chère. Ma fille Mélodie, elle me prépare des carbonades flamandes, là. Oh, elle met tout son cœur, là. Et puis elle travaille pendant une journée et on le mange le lendemain en recousse parce que c'est encore meilleur le lendemain. Il y en a qui salivent déjà. Et puis là, je goûte. Que c'est bon, c'est bon. Je voudrais en reprendre encore. On m'a dit, oui, mais il en faut pour les autres aussi. J'aimerais que vous soyez comme ça en disant, moi, je veux goûter Dieu et je veux tout prendre. Et on va dire, attention, il y en a pour les autres, mais Dieu, il est tellement immense qu'il y en a pour tout le monde. Amen. Il veut que tu goûtes sa bonté. Il veut que tu goûtes sa présence. Et les gens suivent Jésus. Et là, la Bible nous dit qu'il y a un lépreux. Un lépreux qui s'approche de Jésus. Et vous savez, dans ce temps-là, les lépreux n'étaient pas admis dans la foule. Ils devaient crier « Lépreux, lépreux !» Ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Ils ne pouvaient pas aller adorer. Ils n'auraient pas pu venir chanter avec nous ce soir. Et avec Pamela et les chanteurs et les chanteuses ici, ils n'auraient pas pu le faire. Mais la foule est là, et vous imaginez la chose. Ce lépreux qui n'est pas le bienvenu, il vient devant Jésus et il se prosterne devant lui. Il n'est pas le bienvenu là. Il dérange. Vous avez déjà dérangé ? Il faut déranger Dieu, comme ce lépreux. Il ne faut pas avoir peur d'aller frapper à sa porte. Il ne faut pas avoir peur de dire « J'ai besoin de toi, Seigneur, au secours !» Alléluia. Et vous savez quoi? Il va répondre. Et ce lépreux pose une question à Jésus. Il dit, c'est Matthieu qui nous ramène cette histoire. Il se prosterne devant lui. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Se prosterner devant Jésus, c'est déjà reconnaître qui il est. Et il dit Seigneur. Il l'appelle Seigneur. Il l'appelle pas Rabbi. Il l'appelle pas mon pote. Il l'appelle Seigneur. Il reconnaît sa seigneurie, sa royauté. Il reconnaît qu'il est Seigneur. Ce lépreux qui a une vie tout à fait déréglée, peut-être il lui manque des doigts de pied, des doigts dans les mains, peut-être. La lèpre, c'est affreux. Je ne sais pas si vous avez vu des lépreux, mais c'est affreux de voir des lépreux. Et là, il dit, Seigneur, si tu le veux,
tu peux me rendre pur. Il ne savait pas trop comment demander. Il ne savait pas trop. Mais, écoutez, je vais vous dire un secret. Dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, entre autres, on nous parle qu'un des signes de la venue du Messie, c'était la guérison des lépreux. Intéressant, je crois que c'est dans Ésaïe 25 ou 35, je ne me souviens plus exactement de la référence. Mais c'est un des signes de la venue du Messie. Guérir les lépreux. Et là, dans l'évangile de Matthieu, on a ce premier rapport d'un miracle. Il y en a eu d'autres, au chapitre 4, il y en a plein d'autres, etc. Mais là, c'est le premier rapport d'un miracle. Et cet homme, il dit, si tu le veux aussi. En fait, il dit, si c'est toi le Messie, purifie-moi. Ce soir, Dieu le veut. Ce soir, Dieu le peut. Ce soir, Dieu va le faire. Ce soir, ta foi va saisir ce que Dieu est en train de faire. Et cet homme s'est prosterné, et il a dit, je te reconnais comme Messie. Je ne te reconnais pas comme un guérisseur, mais je te reconnais comme le Fils de Dieu, comme Dieu. Jésus étendit sa main et le toucha. Ah, attends, tu ne touches pas un lépreux, là. Tu ne touches pas un lépreux. Moi, j'ai appris à l'école que si tu touchais un lépreux, tu risquais d'avoir le bacille de la lèpre. Je ne sais pas, vous avez appris ça quand on était gamin, on apprenait ça à l'école. Mais j'ai une de mes connaissances qui est près du Seigneur maintenant, qui est allée sur une île où il n'y avait que des lépreux. Et il est arrivé sur cette île, et il est allé trouver le directeur, il a dit, j'aimerais prier pour tous les lépreux. Et le docteur en chef a dit, non, vous ne pouvez pas, monsieur. Il dit, mais je suis venu pour prier pour eux. Je suis là sur cette île pour prier pour les lépreux. Il dit, non, vous ne pouvez pas. Il dit, ici, il y a une ligne, vous ne pouvez pas dépasser cette ligne-là, et les lépreux vont se tenir là-bas. Et tous les lépreux qui pouvaient se déplacer dans l'île, qui vivaient dans cette île des lépreux, se sont déplacés et se sont tenus à la limite qu'on leur avait indiquée. Et cet homme, il s'appelait Howard, il a levé la main, il a dit, Père, ton sang a coulé à la croix pour guérir. Ton sang a coulé à la croix pour libérer. Aujourd'hui, je prie la libération et la guérison de ces lépreux parce que tu le veux. Et je déclare, soyez purs. Et puis il est parti. Il n'a pas vu s'il y avait un résultat ou pas. Il devait partir, il ne pouvait pas rester. Il n'y a pas de logement pour lui, il n'y avait rien pour lui et son équipe. Mais une année ou 2 années plus tard, je ne me souviens plus exactement de son histoire, il est dans une conférence et là, l'orateur, il dit, moi j'étais médecin sur l'île des lépreux, mais il y a un prédicateur qui est venu. Il a prié pour les lépreux et ils ont tous été guéris. Et lui, il dit, ah bon? Tous ont été guéris. Il dit, oui, on a fermé l'île, il n'y a plus besoin d'une île des lépreux. Tout le monde est guéri sur cette île. Waouh! Mes amis, si tu le veux, tu le peux. Oui, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Quelle parole extraordinaire. Je le veux, sois pur. Et à ce moment-là, l'homme a retrouvé une parfaite santé. Je ne sais pas si vous avez vu des lépreux sur des photos, si vous en avez rencontré dans votre vie, si vous en avez soigné. Mais une fois qu'ils sont guéris, mes amis, il y a toujours des restes de ce qui s'est passé avant. La peau, parfois il y a des trous dans les joues, dans les pieds, il manque des parties de doigts, etc. Mais là, il était guéri instantanément. La Bible nous dit que c'est une guérison instantanée. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Intéressant de ce que Dieu peut faire ce soir. On a souvent comparé la lèpre au péché. Ben oui. Parce que le péché, ça nous déforme. Vous avez remarqué que le péché, ça déforme nos pensées? Les gens qui sont dans la pornographie, ils ont des pensées déformées tout le temps. Quand ils voient une femme, ils la convoitent. Quand ils voient un homme, ils le convoitent. Tout de suite, il y a des pensées pas possibles. Les gens qui sont
dans le péché du vol, mais chaque fois qu'ils peuvent voler, ils volent. Il y avait la dame qui habitait à côté de chez ma grand-mère. C'était la femme du commissaire de police de Mons. Et c'était une kleptomane, une klepto-woman plutôt. Chaque fois qu'elle allait dans un magasin, elle volait quelque chose. Elle volait. Alors au début, on croyait qu'elle était voleuse, mais non, c'était vraiment une maladie. Et il fallait une délivrance. Et chaque fois, on l'amenait chez son mari, qui était le commissaire. On dit, on a arrêté votre femme, elle a volé. Mais elle rendait des affaires parce qu'elle n'avait pas besoin de ce qu'elle volait. C'était vraiment quelque chose du péché. Et dans notre vie, il y a des choses comme ça. Mais Jésus le veut. Il veut nous rendre purs de tout péché. Il veut nous rendre purs de toute addiction. Il veut nous rendre purs de tout ce qui nous tient prisonniers. Je le veux, sois pur. Mais voyez-vous, le lépreux, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est projeté aux pieds de Jésus. Il n'a pas dit, je vais attendre que Jésus passe et qu'il vienne me voir. Non, il est allé voir Jésus. Et Jésus l'a touché. Jésus l'a guéri. Jésus a transformé sa vie. Amen. Alors ce soir, on a Jean Marcoux qui est là et Pina qui sont là. Je vais vous demander de venir. Ils ont un témoignage à donner. On s'est parlé au téléphone il y a je ne sais pas combien de temps, Pina. Une semaine. Venez ici comme ça, on se voit à la caméra. Donc une semaine, on s'est parlé au téléphone. Vendredi passé, oui. Vendredi passé. Bonsoir. Voilà, en fait, mon mari était, ça faisait une semaine qu'il était à l'hôpital pour des problèmes gastro-intestinaux et il était vraiment déshydraté, diarrhée. Et ça durait en fait, il y a 3 mois en fait, ça durait 3 mois par épisode. Et cette fois-ci, en fait, il a été vraiment très mal en fait, vraiment déshydratation, des douleurs à se tordre. Il y avait que de la morphine des fois qui pouvait vraiment voilà. Et le jeudi, il a été faire un examen. Bon, c'est vrai que il y avait des ulcères et voilà, donc bon, l'anesthésie n'avait pas marché, donc le pauvre, il a tout subi. Et le lendemain, donc le vendredi, ça fait une semaine, il était la plus pire, que vraiment à se tordre, et c'était une catastrophe. Et j'ai appelé Pierre et j'ai dit, écoute Pierre, j'ai dit, il faut que tu viennes à mon secours parce que voilà. C'était pas facile de le voir comme ça. Une semaine, vraiment, nuit et jour, je priais pour lui. Je dis, voilà, je dis, il faut absolument, j'ai dit que le Seigneur agisse. Et j'ai appelé Pierre, j'ai dit, Pierre, j'ai dit, voilà, j'ai dit, il faut que tu pries pour lui. Parce que je sais que Dieu va agir. Et je l'ai appelé, j'étais à côté de lui, et voilà, je lui ai mis le téléphone à côté de son oreille. Et donc, on a prié avec Pierre. Et bon, c'est vrai que sur le moment, bon, il n'y a pas eu vraiment de résultat, mais bon, voilà, on a cru. Et le lendemain, il était bien. Le lendemain, comme si j'avais jamais rien eu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Alors, je dois dire aussi merci à toute l'équipe de prière, parce que vous avez, ceux qui sont dans l'équipe d'intercesseurs, vous avez reçu la prière pour Jean Marcoux, vous vous souvenez, hein. Je croyais que Marcoux, c'était son prénom avec Jean, mais c'était son nom, en fait. Je me dis, ça, c'est un drôle de prénom, je l'avais entendu, mais effectivement. Mais merci de témoigner, parce que c'est important de voir que Dieu le fait. Et on va continuer à prier pour que la guérison demeure, et que l'amélioration et la transformation, etc., continuent avec puissance. Amen. Et c'est ce qu'on demande au Seigneur. Merci beaucoup. Merci à vous. Alléluia. On peut encore applaudir le Seigneur ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Et puis il y avait Ouria qui avait été guéri. Viens donner ton témoignage. Même si tu l'as déjà donné, c'est important de... Allez, oui, parce que justement, c'était ses pieds qui avaient un problème. Non, je fais ça parce que j'avais un gros problème de pied. Bon, j'en rigole aujourd'hui, mais j'en pleurais. Ça a démarré en 2019. Petit à petit, en fait, ça arrivait petit à petit. J'avais du mal à marcher. Je faisais mon ménage. J'avais mal. Dès que je m'arrêtais, c'était une catastrophe. Je me voyais comme si j'avais 80 ans, quoi.
Et donc, ça m'empêchait de faire mon ménage, ça me bloquait même à la maison parce que j'osais même pas aller quelque part. Je me disais, mais si je vais voir cette personne, quand je vais me lever, je vais pas réussir à marcher. Donc, j'osais même pas aller chez les gens. Et donc, je venais à Gospel Guérison. Et donc, je me suis dit, mais Seigneur, on dit que tu as déjà cloué la maladie à la croix, que par tes meurtrissures, on est guéri. Et ensuite, j'ai entendu le témoignage de Christine aussi. Je me suis dit, oh, mais ce que tu as fait pour elle, Seigneur, tu vas le faire pour moi aussi. Et donc, j'ai cru en cette guérison et je suis venue un soir à Gospel Guérison et j'avais vraiment, vraiment mal aux pieds. Mais je me suis dit, Seigneur, je ne vais pas demander la prière ce soir, je vais rester à ma place parce que je crois que tu m'as déjà guéri. Et donc là, il y a une parole de connaissance. Pierre dit, il y a quelqu'un qui a mal aux pieds. Donc je me suis dit, ben là, je vais m'avancer. Donc je m'avance. J'ai reçu la prière et effectivement, je suis rentrée. Bon, c'est voilà mes pieds, mais je continuais à dire, mais Seigneur, tu m'as déjà guéri, c'est déjà fait. Donc peu importe ce que je ressens, moi je crois que je suis guérie. Il n'y a plus de douleur à mes pieds, tel que tu es, tel que je suis. Enfin, je déclarais des versets, par tes meurtrissures, je suis guérie. Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches et tu me fais marcher. Je déclarais ce qui concernait mes pieds. Et donc, et puis un jour, en plus j'avais 3 semelles, j'avais été voir mon orthopédiste qui m'avait donné 3 semelles différentes et donc ça marchait pas, il y avait rien qui marchait et donc j'ai décidé de prendre ces semelles, je les ai mises de côté, j'ai pas osé les jeter, mais le Saint-Esprit m'a travaillé et je sentais qu'il fallait que je les jette et mon mari m'a dit mais si vraiment tu as la foi, tu dois t'en débarrasser. Effectivement, ensuite elles ont fini à la poubelle et là j'ai reçu ma guérison, plus de douleur, plus rien. Oh là là, voilà. Je rajeunis comme l'aigle. Amen, merci Auria. C'est beau ce que le Seigneur fait, n'est-ce pas? Et ça nous encourage au niveau de notre foi d'aller plus loin dans la guérison et de recevoir la guérison. Et je suis persuadé qu'il y en a d'autres qui pourraient donner leur témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Comment il a agi, comment il a guéri. Jean-Baptiste, tu as quelque chose à dire? Allez, viens, il trépignait sur sa chaise. Hein. Viens, ça vaut le coup, Jean-Baptiste, viens. C'est surtout parce que vous avez prié avec moi, et toi avec moi, la semaine dernière, pour Geneviève, qui venait d'apprendre le jour même où on a prié qu'elle avait une tumeur, que je ne dise pas de bêtises, un cancer du sein et des métastases au foie et au poumon. 3 ou 4 jours après, j'ai reçu des nouvelles de son mari, et il y a les 2 tiers qui sont partis. Et il n'y a pas eu d'opération, rien pour le moment. Donc il reste encore dans le foie, mais dans le sein, il n'y avait plus rien, et dans les poumons non plus. Donc gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Et je me souviens, on avait prié pour le sang, parce que les métastases sont transportées par le sang dans le corps. J'ai appris ça par hasard. Et on a prié pour ça, et puis là c'est merveilleux, merci Seigneur. C'est ça l'œuvre de Dieu, voyez-vous. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de stop, n'est-ce pas? Dieu, il agit toujours. Dieu, il a créé et il n'arrête pas de créer. Vous savez ça? Il n'arrête pas de créer. Il y a quelque chose qui continue à créer sur la terre, mais dans l'univers aussi. Et les savants, ils trouvent des choses, ils disent « Waouh !» Ils trouvent des trucs, ils disent « On n'avait pas vu que c'était là depuis longtemps. » Et puis, ils mettent des milliards d'années, ils disent « Ça fait autant d'années-lumière, etc. » Mais en tout cas, Dieu est la lumière. Et il est présent ce soir. Amen. Ah, c'est beau le témoignage, hein? Il y a encore quelqu'un qui veut témoigner une guérison ce soir? Je vais laisser la place, si vous voulez. Bon, c'est pas grave, on vous témoignerait après de votre... Toi, voilà, je savais que tu allais venir. Tiens. Je voulais pas te dire de venir, mais je savais que tu allais venir. Allez, Dominique, viens nous raconter. Mais moi, je vais vous témoigner de la guérison de ma fille. Elle a été guérie 2 fois. Elle a été déclarée stérile par les médecins. Et puis un jour, un matin, dans ma chambre, comme ça, j'ai été saisie par le Saint-Esprit et j'ai déclaré sa guérison. Comme ça. J'ai déclaré qu'elle n'aurait pas besoin de l'intervention des médecins pour tomber enceinte. Elle avait déjà commencé
je veux dire, elle avait déjà ouvert un dossier à Saint-Luc pour faire une FIV, comme on appelle. Et 2 mois après, elle vient à la maison. Elle me dit, maman, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, oui, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte. Oh, 2 mois après, sans avoir rien fait. Les médecins avaient juste ouvert son dossier, ils attendaient encore avant de mettre en place le protocole. La grossesse se passe, elle accouche, une césarienne, un beau petit garçon, tout va bien. Et puis quelques jours après, infection. Réhospitalisée, elle était vraiment très très mal. Les médecins ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place comme traitement. Je voyais tout le monde défiler dans la chambre, les infectiologues et tout. Et de jour en jour, son état se dégradait. Bien sûr, j'étais présente, je passais les nuits puisque mon petit-fils était réhospitalisé avec elle. Donc, elle était absolument incapable de s'en occuper. Elle avait des 40 de fièvre tout le temps. Et puis une nuit, elle était vraiment mal. Là aussi, j'ai encore été saisie par le Saint-Esprit. Je me suis levée, je me suis mise à côté d'elle. Et je lui ai demandé si elle voulait être guérie. Elle m'a dit oui. J'ai dit, on va prier ensemble. Et là, je lui ai imposé les mains. Et j'ai déclaré sa guérison au nom de Jésus, bien sûr. Et cette nuit-là, elle a reçu le Saint-Esprit, elle a accepté Jésus. Gloire à Dieu. Et ce petit garçon s'appelle Samuel, celui que j'ai demandé à Dieu. Merci Dominique. Vous voyez, Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Et on veut continuer à proclamer que Dieu n'a pas de limite. Amen. Alors, c'est ça qui est important. Ce lépreux, il est venu, il était guéri. C'est pas compliqué l'histoire du lépreux. Hein. Il y a juste quelques lignes, hein, quelques versets là-dessus. Il vient, il se prosterne, il dit si tu le veux, tu peux. J'ai dit je le veux, boum, sois guéri. Terminé, c'est fait. Pas compliqué pour Dieu. Nous, on complique. Vous avez remarqué? Et je vais vous dire, il y a un passage dans les psaumes, au psaume 78, qui dit qu'ils ont limité Dieu parce qu'ils ne se sont pas souvenus de ce que Dieu avait fait dans le passé. Et parfois, ce Dieu qui est illimité, qui crée tout le temps, qui est un Dieu vivant et puissant, nous le limitons parce qu'on ne se souvient pas de ce qu'il a fait dans le passé pour nos vies. Et alors on tremble pour le futur. Est-ce que ça vous arrive? Il faut être honnête, ça nous arrive tous. Et c'est là qu'il faut se reprendre. Et comme Pamela le disait tout à l'heure, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et à la maison, on a une petite bouteille, un petit bocal. Et chaque fois qu'on vit quelque chose, en tout cas moi, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, j'écris « Merci Seigneur, telle date, il s'est passé ceci ». Je plie le petit papier, je le mets dans mon bocal. Et au début de l'année qui suit, on ouvre le bocal, on le met sur la table et on lit tous les exaucements que Dieu a fait. Et il y en a des exaucements. Alors, il n'y a que les miens, mais après il y a ceux de Christine, puis il y a ceux de Mélodie, puis il y a ceux de Grâce. Et on met tout ce que Dieu a fait. Puis on écrit aussi ce qu'il a fait pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On écrit les bénédictions. Alléluia. Et on se souvient. Et on se souvient de ce que Dieu fait. Alléluia. C'est un jour de reconnaissance, un jour comment on met dans notre cœur encore plus de foi parce qu'on dit « Hey Seigneur, tu ne nous as pas laissé tomber cette année. Hein. Tu as agi, hein. Tu as fait des belles choses. Hein. Alléluia. » Et ça, c'est la puissance de Dieu. Alors, on continue le texte ici de Matthieu 8. À un certain moment, Jésus va à Capernaum et c'est un peu son quartier général, on va dire. Capernaum, vous verrez dans les évangiles qu'on parle souvent de Capernaum. Et là, il y a le serviteur, le centenier, qui vient l'aborder et qui lui dit ceci. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint... » Où est-ce qu'il est? J'ai oublié ça. « Atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que Capernaum, c'est la ville de la compassion. C'est ce que ça veut dire, ville de compassion. Et là, il vient vers Jésus, il lui dit, écoute,
mon serviteur, c'est même pas Louis, mais mon serviteur, il est là, il est très très mal, fais quelque chose pour lui. Et alors, ils vont avoir une discussion. Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Et le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Parce que c'est un Romain, c'est un centenier, et un Juif ne pouvait pas rentrer. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Il dit, dis seulement un mot, dis un mot. Et dans le psaume 107 au verset 20, il dit, il envoya sa parole et il les guérit, il les délivra de la destruction, de la fosse, de la mort. Dis seulement un mot. Et il va expliquer, ce serviteur, que lui, il a des hommes sous ses ordres et qu'il donne un ordre et qu'il l'exécute. Il dit, moi je fais ça, j'ai autorité sur mes hommes et j'ai un chef au-dessus de moi qui me donne des ordres et je les exécute. Mais toi, tu es au-dessus de tout ça. Tu es au-dessus de ce que moi je suis, tu es au-dessus de commandements que je peux apporter, tu es au-dessus de ça. Tu donnes un ordre et mon serviteur sera guéri. Et il croit cela. Il le croit de tout son cœur. Et Jésus va dire, waouh, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il n'a aucun problème, cet homme. Aucun problème. Et Jésus va lui dire, va et qu'il te soit fait selon ce que tu crois, ou plutôt selon ce que tu as déclaré dans ma présence. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu déclares? Oh, ça va mal, je suis en mauvaise santé. Un jour, quelqu'un m'a demandé si j'étais en bonne santé. Et je dis, j'avais une petite douleur dans le dos. Là. Je dis, oh, mais tu sais, oui, quand même, oui et non. Et... Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de déclarer là? Déclare ce que Dieu dit. Je suis en bonne santé. Alléluia. Oui, mais si tu es vraiment souffrant, Pierre, il ne faut pas mentir non plus. Il ne faut pas mentir. Ben oui, je ne mens pas. Par la foi, je suis en bonne santé. Par la foi, j'ai ma guérison. Par la foi, ma vie est transformée. Et parfois, on cherche des conseils auprès de spécialistes. Il y a toujours des spécialistes pour nous donner des conseils, vous avez remarqué? Et là, ça ne fonctionne pas. Et on essaye ceci, et on essaye cela, et on prend ceci, et on mange cela, et puis ça ne fonctionne pas. Parce que on met Dieu en dessous du conseil. Mets Dieu au-dessus, c'est lui ton conseil. Il te sera fait selon ta foi. Et la Bible dit qu'il est rentré chez lui, et quand il est arrivé, son serviteur était guéri. À l'heure même, il était guéri. Il a posé la question, mais quand est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé à telle heure. Et il dit, c'est au moment où Jésus a dit, ton serviteur est guéri. La distance n'avait pas d'importance. La foi raccourcit les distances. Tu peux croire ça? La foi raccourcit les distances. La foi raccourcit le temps. La foi raccourcit l'horloge. Alléluia. C'est ça la foi. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, ce roi qui dit, si c'est toi qui me parles, fais reculer l'heure à l'horloge, c'est le cadran solaire, et l'heure a reculé. Et vous vous souvenez de Josué qui dit, écoute, je veux gagner la bataille, arrête le temps. Boum, il arrête le temps. Ah mais ça c'est incompréhensible. Hein? Alors on dit c'est des légendes, Pierre c'est des légendes. Mais quand la NASA a voulu envoyer le vaisseau sur la Lune et qu'ils ont fait les calculs, ils témoignent qu'à un certain moment, l'ordinateur ne pouvait pas calculer, il y avait une erreur, il y avait toujours une erreur. L'ordinateur s'arrêtait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors ils se sont dit, mais on ne comprend pas. Et puis il y avait un chrétien, hein, et il a dit, mais vous savez, dans tel récit biblique, l'heure a reculé sur le cadran d'1 heure.
Ils se sont dit, bah, on n'a rien à perdre. Ils ont intégré la donnée. Et puis l'ordinateur s'est remis en marche et puis il s'est arrêté à nouveau. Puis il dit, mais vous savez, est-ce qu'il y a un autre ici avec le temps qui s'arrête? Il dit, oui, oui, Josué. Il s'est arrêté pendant, je ne sais pas, 24 heures, 48 heures, je ne sais pas combien. Je ne me souviens pas. Comment? Le soleil ne s'est pas couché. Le soleil ne se couche pas, hein, mais enfin, on a compris. Hein. Et puis, ils l'ont intégré. L'ordinateur a continué et il leur a donné la trajectoire exacte. Ça, c'est un récit que la NASA raconte. Ce n'est pas un petit chrétien qui raconte, qui a inventé une histoire et qui... Non, la NASA raconte ça dans ses annales. Non, mais vous vous rendez compte? Le temps, il appartient à Dieu. Vous savez que pour Dieu, il n'y a pas de temps? Parce qu'il s'appelle « Je suis ». Hein? Il ne dit pas « j'étais » ou « je serai », il dit « je suis ». Comment on va m'appeler? Je suis, celui qui s'appelle « je suis ». Et Jésus va en parler dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 58. Il va dire « avant qu'Abraham fût, je suis ». Ah, tiens. Pour nous, francophones, quand on lit ça dans le français, là, on se dit « ah bon, bah, je suis hein ». On a compris, je suis, c'est pas j'étais, je serai, c'est je suis, c'est pas tu es, ou ils sont, c'est je suis. Oui, oui, non, c'est pas ça. Le nom de Dieu, c'est je suis. Et pour notre guérison, celui qui s'appelle je suis est là. Il a arrêté le temps ce soir, pour vous et pour moi. Il a arrêté le temps pour que sa gloire descende au milieu de nous. Il a arrêté cette tranche de temps ce soir. À partir du moment où nous avons commencé à l'adorer, à le louer, il est arrivé et il a dit « j'arrête le temps ici, parce que je vais faire quelque chose. Je veux délivrer, je veux changer, je veux renouveler. » Je me souviens de cette femme qui était venue. Elle était dans une de ses rencontres, c'était à Paris, si je me souviens bien. Et puis, elle disait « je ne sais pas respirer, monsieur. Je ne respire qu'un tout petit peu et c'est vraiment terrible. » Et elle est venue vers nous. Elle dit « voulez-vous qu'on prie pour vous ?» Elle dit « oui, j'aimerais bien vous prier pour moi. » Et puis, on prie pour elle au nom de Jésus. Je dis « maintenant, respirez un bon coup. » Mais c'est une dame qui ne sait pas respirer. Et tu dis à quelqu'un qui ne sait pas respirer, respire un bon coup. Allô? Et puis la femme, elle respire. Et ses poumons se sont dégagés d'un coup. Et elle a respiré à fond. Elle dit, j'ai pu respirer comme ça depuis des années, parce que je suis né avec cette maladie. Et là, je peux respirer. Elle était tellement contente de pouvoir respirer. Et moi, j'étais tellement surpris de voir qu'elle pouvait respirer à fond, tout d'un coup, comme ça, en un instant. Dieu avait arrêté le temps pour venir s'occuper d'elle. Jésus a traversé le temps pour venir s'occuper de nous. Alléluia. 8 siècles auparavant, le prophète Ésaïe déclare au chapitre 53, qui est un chapitre qui parle des souffrances de Christ, qui parle de ce qu'il a donné. Au verset 5, il dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et ce qui est intéressant dans le prophète Ésaïe, il ne dit pas que vous serez guéris ou que vous avez été guéris, il dit que vous êtes guéris. Il parle au présent de l'indicatif. Ça, c'est étonnant. Et je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu parle au présent de l'indicatif? Pourquoi est-ce qu'il dit « je suis » ? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas « vous serez guéris quand Jésus sera là » ? Non, il dit « vous êtes guéris ». Parce que pour Dieu, Ésaïe 53, 7 à 8 siècles avant Jésus-Christ, on a déjà la guérison. Le temps n'existe pas. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Mais pour nous, le temps existe. Et aujourd'hui, vous êtes dans le temps de Dieu. Vous êtes entré dans une tranche du temps de Dieu. Je ne peux pas vous expliquer autrement. Je n'ai pas préparé ce que je dis là. Mais c'est ce que je vois dans l'esprit. C'est qu'il y a une tranche particulière du temps de Dieu pour votre guérison ce soir. Pour recevoir une restauration de votre situation. Quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de limite à Dieu. Il nous a créés. Il est le créateur. S'il est le créateur, ben il crée encore. Amen. Et il va restaurer. Il va restaurer nos cœurs, il va restaurer nos vies.
J'ai vu des gens qui devaient avoir des problèmes, qui avaient des problèmes au cœur, qui devaient subir des opérations. Et puis le médecin a dit, on n'a plus besoin de vous opérer, tout va bien. Il dit, mais sûrement qu'on s'est trompé dans le diagnostic. Ben oui, bien évidemment, on s'est trompé dans le diagnostic, puisque Dieu avait déjà son diagnostic. Mais on s'est remis dans le temps de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on est déphasé. Vous savez ce que le déphasage c'est, hein? On est hors de la phase. Et puis là, ce soir, par notre foi, on se remet dans la phase de Dieu. On rentre à nouveau dans ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Et ce que Dieu a prévu pour les amis qui nous regardent en direct ou qui nous regarderont. Parce que le temps de Dieu, c'est maintenant. Parce que, vous savez, la traduction de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais le mot or, O-R, peut être traduit par maintenant. Il y a plusieurs possibilités de le traduire, mais on peut le traduire par maintenant. Et moi, je crois que la foi, c'est maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il est toujours maintenant. Il n'est pas hier, il n'est pas demain, il est maintenant. Donc quand ma foi rentre en communion avec la foi de Dieu, c'est maintenant. Vous êtes là? C'est compliqué? C'est de la métaphysique un petit peu. Hein? On est maintenant. Et Dieu ne change pas. Il est maintenant. Et sa guérison est maintenant. Alors, moi, je ne vous promets pas la guérison. Dieu nous a promis la guérison. L'apôtre Pierre a dit à un certain moment que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Et il est en train de nous ramener à Isaïe 53. Parce que lui dit, mais c'est déjà fait là, c'est déjà fait. Ah mais Pierre, j'ai difficile de croire. Et puis on va se poser une autre question, la question qui fâche. Pourquoi tout le monde n'est pas guéri? Oh, ça fâche ça. Et pose pas la question au prédicateur qui croit que tout le monde est guéri. Hein. Mais pourquoi tout le monde n'est pas guéri? Mais parce que parfois, je ne rentre pas dans le temps de Dieu. Il y a quelque chose au niveau de ma position en Jésus qui fait que je suis un peu comme les Normands. Vous savez ce qu'ils font les Normands? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je vacille d'un côté et d'un autre. Et puis j'ai parfois des conseillers qui me disent « Oui, mais ça ne marche pas toujours, Pierre. Un jour, tu vas mourir. » Ben, oui et non. Comment non? Je dis parce que quand je vais mourir, je suis encore en vie. Ah oui, celui qui croit en Christ, il a la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas la vie éternelle ce soir? Tu avais levé la main. C'est une drôle de question que je pose. Hein? Mais en Jésus, on a la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra éternellement. Il vivra quand même, il serait mort. Jésus est en train de déclarer ça devant la tombe de Lazare. Vous imaginez? Ah non, mais attends, imagine l'histoire. Il s'amène devant la tombe, il est en retard de 4 jours. 4 jours. Et tout le monde lui dit, écoute, si tu étais venu plus tôt, là. Hein? Wow, qu'est-ce que tu as fait, là? Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? C'est ton ami. Tu aurais pu le ressusciter. Tu aurais pu le guérir. Puis Jésus dit, OK, je suis la résurrection et la vie. Ah, tout le monde dit, ça, c'est les textes qu'on emploie aux enterrements. Hein? Les gens, ils aiment bien entendre ça. Jésus est la résurrection et la vie. Mais moi, j'aimerais l'utiliser pour nous. Parce qu'il est la résurrection et la vie, il est la guérison et la vie. Il est la délivrance et la vie. Il est la puissance et la vie. Il est la libération et la vie. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus a fait devant la tombe de Lazare? D'abord, il a écarté tous les critiques qu'il a reçus gentiment. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah oui, je vais la voir à la résurrection. La théologie, ça marche à la résurrection. Je vais le voir à la résurrection. Oui, on est tous d'accord avec ça. On le croit tous, c'est notre credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur. Et on répète ça par cœur, mais on n'y croit pas. Hein? C'est une vaine redite. Et puis là, il arrive devant la tombe et il dit, OK, roulez la pierre. Waouh! Là, Jésus, c'est trop. Là, c'est trop fort. Je suis persuadé que s'il y avait eu TikTok du temps de Jésus, on aurait filmé la scène. S'il y avait eu Instagram, Facebook, on aurait filmé la scène.
Jésus est en train de faire rouler la pierre. Et on aurait vu les gars qui roulaient la pierre, qu'il avait décellée, qu'il a roulée. Et puis il y a un grand silence. Mais Jésus avait levé les yeux au ciel, il avait dit, Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. J'ai dit ces choses pour ceux qui sont là, pour qu'ils croient que tu m'as envoyé. Waouh! On est dans 2 tranches de temps, là. Il y a Jésus sur terre, qui est là, devant la tombe, et puis il y a le Père dans le ciel qui a envoyé Jésus. Il y a 2 périodes différentes. Il y a la puissance du Père qui va intervenir à travers le Fils, comme ce soir, il va intervenir pour guérir. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Et puis il va crier, Lazare, sors. Il ne va pas le dire comme moi je le dis, il va crier. Mais il va bien dire Lazare. Et Lazare va sortir, entouré de bandelettes, et il saute. Il a un linge mortuaire sur le visage, c'est comme ça que ça se passait. Puis des bandelettes, et les bandelettes commencent à se défaire. Et puis il saute, et il arrive dehors. Et il dit, déliez-le et laissez-le aller. Lazare, il était mort, là. Il était dans le séjour des morts, 4 jours. Et puis Jésus l'appelle, il dit, OK. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Il ne dit pas, je serai la résurrection et la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Quand vous lisez l'évangile de Jean, soulignez tous les « je suis » de Jésus. Il y en a beaucoup. Je suis la porte des brebis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a plein de « je suis ». J'en ai compté 7, mais il y en a plus. Et Jésus est en train de dire maintenant. 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 Et ce soir, c'est maintenant. Ce soir, c'est maintenant pour ta guérison. Ce soir, c'est maintenant pour ta délivrance. Tu as peut-être une addiction dans ta vie. Vous savez ce que c'est une addiction? C'est quelque chose que je suis obligé de faire et je sais que ce n'est pas bien. C'est ça une addiction. Par exemple, addiction à la drogue. Je suis obligé de prendre la drogue et je sais que ce n'est pas bien, que ça va me tuer, mais je suis addict. J'ai l'envie d'apprendre. L'alcool. Tu veux toujours boire. Tu es alcoolique. Tu veux toujours boire. Tout le temps. Quelqu'un m'expliquait que dans sa famille, sa maman est alcoolique. Je l'ai connue tout le temps, je l'ai connue alcoolique. Mais un jour, elle a arrêté de boire, d'être alcoolique. Elle a continué de boire de l'eau, mais plus d'alcool. Comprenez? Tout d'un coup, ça s'est arrêté. L'addiction n'existait plus. On peut avoir des addictions au sexe. On peut avoir des addictions à toutes sortes de choses. On veut faire ces choses. J'ai rencontré un monsieur, lui, il me disait, moi, qui dit j'étais addict à tous ces tunnels militaires qu'il y avait en France, la ligne Maginot. Il dit j'étais addict à la ligne Maginot. Et c'est des kilomètres de galeries. J'allais la nuit, j'avais une lampe de poche, je prenais des photos, je prenais des choses, je les ramenais chez moi. J'avais toute une collection de dias, toute une collection de pièces que j'avais prises dans ces fortifications où c'était interdit d'aller, d'ailleurs, parce que c'était dangereux. Il dit, j'en avais plein, j'étais addict à ça, mais le jour où j'ai rencontré Jésus, j'ai tout mis à la poubelle et je ne voulais plus toucher à quoi que ce soit. Il y a toutes sortes d'addictions. Toutes sortes d'addictions. Mais quand Jésus vient, quand tu es dans le temps de Jésus, il remet les choses à l'heure, il remet l'horloge à l'heure, et tu vis avec Jésus. C'est différent, n'est-ce pas? Cet homme, ce centenier, cet officier romain, il est venu là, et puis il a dit, dis une parole, une seule parole, et je sais que ta parole, elle va aller toucher la personne et la guérir. On voit régulièrement des guérisons comme ça. On n'en parle pas beaucoup parce que les gens, on ne les connaît pas. Et parfois, les gens ne témoignent pas, mais ils n'écrivent pas tous leurs témoignages. Ils disent, pasteur, ça va beaucoup mieux, je suis guéri.
Parfois, les gens sont en Afrique, en Amérique du Sud, dans les pays de l'Est, et puis on prie pour eux, et puis il dit « Je suis guéri, pasteur, merci ». Et puis moi, je me souviens même plus de tout ce qu'on a pu prier pour des gens, parce qu'il y a tellement qui demandent la prière. Mais quand Jésus envoie sa parole, et je ne dis pas « Je prie pour toi », non, non, j'envoie la parole. Quand j'ai prié pour Jean, on a envoyé la parole. Et vous savez ce que la parole a fait? Il a touché Jean, et il l'a guéri. Amen. Notre sœur Auria, qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle a entendu la parole qui était dit « Quelqu'un a mal au pied, va être guéri ce soir ». Elle a dit « Je prends, c'est pour moi ». Boum, j'ai reçu la guérison. Waouh! Ce soir, prends ce que Dieu a pour toi. Il peut parler à ton cœur en disant « Je veux ça ». Peut-être tu te dis « Mais est-ce que ça marche vraiment ?» Peut-être il y a quelqu'un qui nous écoute là et qui nous dit « Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que Dieu guérit toujours ?» Moi, je veux vous dire qu'il guérit toujours, mais pas tout le temps. Tiens, qu'est-ce que tu veux dire? Mais je parle de toujours et je parle du temps. Parfois, il faut que j'ai du temps pour rentrer dans... Il faut que j'ai du temps pour rentrer dans le toujours de Dieu. Bon, c'est compliqué. Hein? Et il y avait une dame qui était venue à l'église, douleur au pied. Une douleur terrible, ce qui lui faisait mal depuis des semaines. Et là, c'était insupportable. Et elle demande la prière. Elle vient, dit, Pierre, est-ce qu'on peut prier pour moi? Je dis, oui, on prie pour elle, ou on fait l'onction d'huile, on prie pour elle. C'est lors d'un culte. La douleur disparaît. Plus rien. Plus de douleur. Oh, elle est toute contente, elle rentre chez elle, commence à faire la popote pour ses enfants, son mari, etc. La douleur revient, mais plus fort qu'avant. C'était pire encore. Et puis elle dit, oh non, Satan, ça suffit. J'ai été guéri ce matin à 11h15. Quand ils ont prié pour moi, j'ai été guéri. Alors maintenant, il est 1h de l'après-midi et je suis toujours guéri. Alors, dehors de ma vie. Et vous savez quoi? La douleur est sortie. Et elle n'est plus jamais revenue. Alléluia. Parce qu'elle était dans le toujours de Dieu, mais l'ennemi voulait le faire ramener dans le temps où elle avait mal. OK? Elle a dit non, non, je ne suis pas d'accord. Parce que maintenant, je suis dans la guérison du toujours de Dieu. Mes amis, on va saisir ça ce soir. Et où que vous soyez à la maison, peu importe ce que vous avez, je n'ai pas de contact avec vous directement aujourd'hui parce que j'ai personne qui est sur Facebook qui peut répondre, mais quelle que soit ta maladie ce soir, quelle que soit votre maladie ce soir, on va faire quelque chose. Vous allez mettre votre main là où vous avez mal, ce soir, à la maison comme ici. Simplement, vous avez mal quelque part, à l'épaule, votre tête, votre cœur, votre postérieur, je sais pas, votre jambe, votre pied. Mettez votre main là où vous avez mal, maintenant, au nom de Jésus. Ça peut être votre coude, ça peut être votre poitrine qui vous fait souffrir, quel que soit l'endroit. Maintenant, décidez de dire, Seigneur, je te donne cet endroit, maintenant, au nom de Jésus. Et je prie pour vous maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare ce soir que ce que le prophète Ésaïe a proclamé en disant « Par ces meurtrissures, vous êtes guéris », je le déclare maintenant sur votre vie. Je prends cette prophétie de Dieu, le temps de Dieu, et je le mets sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare et j'envoie la parole de Dieu qui dit que tu es guéri maintenant dans le nom de Jésus. Je prends cette parole qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, par son sang versé à la croix, aucune puissance de maladie, aucune puissance d'esprit mauvais, aucune puissance d'addiction ne peut rester sur ta vie ce soir. Et je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et j'appelle la guérison maintenant dans chaque partie de ton corps. Au nom de Jésus. Et je te remercie de ce que tu es en train de faire. À la maison, recevez cette guérison aussi. Et puis faites un test maintenant. Faites quelque chose que vous ne saviez pas faire. J'ai prié pour un homme qui avait une hernie discale. On était à l'île de la Réunion. Et l'homme avait une double hernie discale. Il était soigné à l'hôpital de la souffrance, ou à la douleur. C'est comme ça qu'on appelait l'hôpital de la douleur, où on faisait des piqûres. Et je prie pour lui. Et je dis, monsieur, touchez vos pieds. Il me dit, monsieur, j'ai une double hernie discale.
Je lui dis, monsieur, je viens de prier pour vous. Il dit, monsieur, je ne peux pas toucher mes pieds. Je dis, monsieur, dans le nom de Jésus, vous pouvez toucher vos pieds. Monsieur, je vais vous faire plaisir, je vais essayer. Alors, on va le faire ensemble. Et puis, il a commencé à se baisser. Et puis, il s'est rendu compte que la douleur qui était là depuis des années, ce n'est pas une douleur d'il y a 1 mois, c'était 3 ans. La douleur avait disparu. Donc, il s'est baissé parce qu'il avait peur. Ça fait mal, une hernie discale. Il s'est baissé, il s'est baissé, il s'est baissé. Et puis, il a touché ses pieds. Moi, je ne sais pas toucher mes pieds, j'ai trop d'estomac, c'est pour ça. Je vous ai dit que j'aimais bien manger, mais voilà. Mais je peux le faire, hein, je prends mon soulier, je le mets là, je peux toucher mes pieds. Mais cet homme a touché ses pieds. Mais vous savez, l'assemblée qui était là, c'était une des premières guérisons. Et les gens ont dit, wow, oh, il se passe quelque chose là. Je dis, oui, la présence de Dieu est là. Puis il y avait le fils du pasteur qui avait un accident de voiture et sa nuque avait été touchée et portée de minerve parce qu'il avait mal au cou. On a prié pour lui au nom de Jésus. Il a enlevé sa minerve. Et on a passé toute l'après-midi, il y avait une agape, toute l'après-midi on a passé, il n'a plus jamais eu mal du tout à son cou. Et je pourrais vous raconter des histoires comme ça. Je priais pour une dame, elle avait aussi une douleur dans le dos. Et ça, c'était phénoménal. Et cette femme est là, et au nom de Jésus, Dieu me montre que c'est une puissance occulte qui est sur elle. Et je brise cette puissance occulte dans le nom de Jésus. Et au moment où j'ai dit au nom de Jésus, il y a une dame qui est derrière elle, qui tombe par terre, mais pas un petit peu là. Ça a fait BAM! Et il y avait une petite fille là qui a commencé à pleurer tellement elle a eu peur. On a tous eu peur d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ça. Et puis les 2 dames avaient des problèmes à tel point qu'elles ne savaient même pas nettoyer leur maison parce que ça faisait trop de douleur dans le dos, fibromyalgie, hernie discale, enfin tous ces trucs-là. Mais le lendemain, elles sont revenues toutes les 2. Celle qui était derrière, qui est tombée par terre, a dit, moi, je vais témoigner. OK, qu'est-ce que vous avez fait? Mais quand je suis rentré chez moi, qu'elle dit, je n'avais plus aucune douleur. J'ai nettoyé tout mon rez-de-chaussée. Je n'avais plus nettoyé ma maison moi-même depuis 3 mois. J'ai tout nettoyé. Il dit, le lendemain matin, j'ai dormi comme un enfant. Le lendemain, à 6 heures, je me suis levé. J'ai nettoyé tout l'étage. Il dit, et aujourd'hui, je suis là pour témoigner que Jésus m'a complètement guéri. Je dis, gloire à Dieu pour les femmes qui sont guéries et qui nettoient toute leur maison. Je dis, c'est extraordinaire, on va continuer à prier. Et l'autre dame est venue, elle a dit, j'ai témoigné à mes enfants de ma guérison. Ils n'en revenaient pas que j'étais guéri, que je n'avais plus aucune douleur. Et ça, c'est des choses qu'on a vécues. Et j'aimerais vous en donner beaucoup. Vous en encore? Il y avait ce batteur. Un batteur, il jouait la batterie dans une église, là, c'était au Québec. Et il s'appelait Pierre, c'est pour ça que je m'en souviens. Non, c'est parce que je l'ai filmé. Là. Et puis, il raconte qu'il avait une hernie discale et un peu plus. Puis, il était guéri. Et on l'a revu 1 année après, et il a donné son témoignage en disant « J'ai plus jamais eu de douleur. Je suis complètement guéri. » Il y avait cet homme qui avait le nerf sciatique. Alors, il disait « mon sciatique ». Alors ici c'est mon séno, mais lui c'était mon sciatique. Alors il dit mon sciatique. Alors je trouvais ça rigolo, je l'ai filmé d'ailleurs. Et il racontait l'histoire de son sciatique. Il dit, et je dis, à cause de ce sciatique, je ne pouvais pas dormir sur un côté dans mon lit. Ça me faisait tellement mal la nuit. Il dit, la douleur est partie. Et ainsi de suite, des maladies des yeux qui ont été guéries, des maladies de la tête, des oreilles, extraordinaires. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas changé. Amen, 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 amen. Vous êtes d'accord? Alléluia, amen. Alors, vous avez besoin de prière ce soir? On a déjà prié 1 fois, mais je veux juste poser mes mains sur vous. Vous venez maintenant, tout simplement. C'est gratuit, vous n'allez pas payer pour ça. À la maison aussi, vous recevez la prière. Mais venez, n'ayez pas peur. Voilà Pina qui vient et Jean, venez. Quelqu'un d'autre vient. N'ayez pas peur de venir pour la prière ce soir. Attendez-vous à la main de Dieu sur vous. Hein. Ce n'est pas ma main qui va vous toucher. Moi, je vais vous toucher, bien sûr, avec ma main, mais je vais dire, mettez-vous à côté, mettez-vous à côté. Mettez-vous. Alléluia. Solange, j'ai besoin de toi aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mettez-vous en ligne. Gloire à Dieu. Hé, comment vas-tu? Ça va, je suis content que tu es là. Ça fait plaisir d'avoir Amélie avec nous. J'aime beaucoup ce prénom-là.
Ça me rappelle un bouquin. Alléluia. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ce soir. Et je viens vers toi pour recevoir ce que tu as promis pour moi. Et je veux le prendre par la foi. Je suis comme ce lépreux devant toi. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me guérir. Et Jésus dit, je le veux, sois guéri. Je le veux, sois guéri maintenant, au nom de Jésus. Quel est ton prénom? Ève. Je prie pour Ève maintenant. Père, tu la touches du sommet de la tête à la plante des pieds. J'appelle ta main divine de la toucher maintenant, de la libérer, de la guérir complètement de tout mal. Parce que Seigneur, tu as pris par tes meurtrissures chaque douleur, chaque maladie dans la vie de Ève. Aucune maladie, qu'elle soit psychosomatique, qu'elle soit une maladie qu'on ne peut pas guérir, peu importe ce que les médecins ont déclaré, nous déclarons ce soir que toi tu l'as guéri maintenant. Reçois cette grâce du Seigneur. Reçois cette grâce du Seigneur. Tu vas voir un changement dans les jours qui viennent. Et Dieu est en train de te toucher. Laisse-le faire dans ta vie parce qu'il t'aime. Il t'aime comme tu es. Amen. Amen. Tu peux aller t'asseoir. Alléluia. J'aimerais prier pour votre petite fille. Alléluia. Rappelle-moi son prénom. Anastasia, c'est bien ça. Je voulais être certain. Seigneur, nous venons devant toi pour Anastasia. Au nom de Jésus, nous venons contre tout esprit de maladie et d'infirmité sur l'enfant, Seigneur. Nous brisons la puissance de l'ennemi sur sa vie. Nous appelons, Seigneur, un fonctionnement normal du cerveau, un fonctionnement normal du corps, un fonctionnement normal de la vie dans cet enfant, au nom de Jésus-Christ. Nous renversons les barrières que l'ennemi a voulu mettre sur cette famille. Nous annulons les décrets que le diable a prononcés sur cette famille, dans le nom de Jésus. Et nous déclarons la vie et la santé dans cet enfant. Tu la restaures maintenant. Tout ce qui était donné à travers l'héritage ancestral des parents est brisé maintenant. L'héritage ancestral des grands-parents, des arrière-grands-parents, jusqu'à 4 générations, nous le brisons maintenant. Et nous appelons la vie sur cet enfant dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu fais dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voulez un autre sujet de prière? C'est bon? Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Appelle-moi ton prénom. Guy. Tu demandes quoi, Guy, aujourd'hui? Jésus m'a touché. D'accord. Merci pour Guy, Seigneur. Merci pour Guy. Je prie pour tout son système digestif, pour son estomac, pour ses intestins. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui provoque cette situation maintenant soit brisé au nom de Jésus. Je brise cela dans le nom de Jésus. Je brise cette malédiction, cet héritage familial, je le brise au nom de Jésus. Et quelle qu'était la source de cela, tu délivres sa vie maintenant. Maintenant. Que la saveur de Dieu, le goût de Dieu soit dans sa bouche et non plus le goût de l'ennemi. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Reçois Guy par la foi. Amen. Merci. Viens, Lucie, avance-toi là. Merci pour Lucie, Seigneur. Qui est tout à fait affecté, ça fait déjà 14 séances avec ça. Ça va, ça fait toujours mal. Amen. Tu as mal là? Ok. Tu n'as pas de douleur ici? Aucune. Ok. Tu veux tenir le micro? Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour que
tu redresses cette colonne vertébrale, que toute vertèbre, tout disque qui a été compressé, maintenant se décompresse. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour l'épaule, le dos, dans le nom de Jésus. Je commande à tous ces nerfs qui sont enflammés, maintenant, de recevoir la guérison. J'envoie maintenant la parole de guérison de Jésus dans ce bras maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que cette infection du bras, cette infection des nerfs, des muscles, des tendons, de la chair, quitte maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare la guérison dans ce bras, au nom de Jésus maintenant. Que toute douleur, toute sensibilité, toute sensation sur ce bras quitte maintenant, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Ok, bouge ton bras. Dis-moi ce qui se passe. J'ai légèrement mal encore, mais beaucoup moins. Alors, tu as légèrement mal. Sur une échelle de 0 à 10, combien mieux? Combien mieux? Je suis à 7 sur 10 que ça va mieux. Donc. 7 sur 10. OK. Elle a 7 sur 10. Est-ce qu'on veut 10? Qui c'est qui veut 10? Allez, prie avec moi. Seigneur, tu fais disparaître les cancers, tu fais disparaître, Seigneur, les maladies, comme on l'a entendu ce soir. Et Seigneur, ce soir, je veux prier que tu fasses disparaître dans le nom de Jésus tout ce qui bloque ce bras, tout ce qui l'embête, tout ce qui vient, Seigneur, le rendre inutilisable. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, nous voulons une guérison 10 sur 10 dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Reçois maintenant. Amen. Et ne me donne pas un coup de poing. Alléluia. Fais-les ton bras. Merci Seigneur. Waouh, waouh. Charlotte. Alléluia. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu. Père Céleste, tu as entendu le cri de ton enfant. Rien n'est caché devant toi. Tout est à nu, tout à découvert devant celui à qui on va rendre compte. Et dans le nom de Jésus-Christ, je prie maintenant cette délivrance. Du sommet de la tête à la plante des pieds, je brise maintenant toute puissance d'opposition dans le nom de Jésus-Christ. Je brise cette puissance d'opposition maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle une délivrance dans les neurones, dans la mémoire, dans le cerveau, dans la mémoire du corps, dans la mémoire de l'âme, dans la mémoire de l'esprit. Maintenant, reçois cette guérison au nom de Jésus. Reçois-la maintenant, reçois-la maintenant, reçois-la, que toute opposition quitte ta vie maintenant, que tout ce qui s'oppose à la délivrance quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Tout héritage occulte sur 4 générations quitte, tout héritage occulte sur 10 générations, selon la parole de Dieu, est brisé maintenant. Seigneur, nous arrachons ces racines maintenant, nous les arrachons dans le nom de Jésus, nous les arrachons maintenant, nous arrachons tout cela, nous arrachons et nous annulons toutes les semences qui voudraient se répandre maintenant. Maintenant, Seigneur, nous interdisons à ces puissances d'agir d'une façon ou d'une autre dans le nom de Jésus. Maintenant, tu reçois, voilà. La paix de Dieu, le shalom de Dieu vient sur toi. Le shalom de Dieu vient sur toi. Les choses qui sont cachées quittent ta vie pour venir à la lumière. Merci Seigneur. À la lumière de Christ, il est celui qui s'appelle Je suis. Je suis est en train de te guérir, de te délivrer. Je prie maintenant, cher Saint-Esprit, que ton huile sainte coule dans tous les endroits où l'ennemi avait une position. Voilà, reçois cette huile du Saint-Esprit. Voilà, guérison par l'huile de Dieu. Reçois, voilà, c'est là. C'est là, reçois. Alléluia. Un souffle nouveau sur ta vie. Alléluia. Un souffle nouveau sur ta vie. Amen. Amélie. Tu changes ma vie.
Seigneur, je viens prier pour les yeux d'Amélie maintenant. Je viens contre tout ce qui a provoqué la myopie dans ses yeux, toute infection des yeux, tout ce qui a touché le cristallin. Au nom de Jésus maintenant, j'appelle une restauration. J'appelle une restauration. Je prie que la forme de l'œil soit transformée, Seigneur. Remets-le à l'origine, comme ça doit être créé. Et que tout dysfonctionnement du nerf optique, tout dysfonctionnement de l'œil lui-même, du globe oculaire, se remette en place. Tout ce qui était aplati redevient rond au nom de Jésus et que la vision redevienne normale. Au nom de Jésus, reçois. C'est là maintenant. Il le fait maintenant. Il est ton créateur. Rien n'est trop difficile pour lui. Je prie une vision normale pour Amélie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. Alléluia. Ouh, Amélie, on t'aime beaucoup, Amélie. Sois béni. Alléluia. Hey, my brother, ça fait plaisir de te voir. C'est une grande joie de te voir. Raconte-moi. Allez. Merci pour Bernard, Seigneur. Tu vois son souhait le plus secret. Alléluia. Seigneur, qu'il soit rencontré dans tous les besoins qu'il y a devant lui pour ce mariage qu'il va faire au Gabon. Seigneur, conduis-le sur ton chemin. Trace-lui le chemin. Tu as dit que tu marcherais devant lui, que tu écarterais les choses qui ne sont pas bonnes pour qu'il puisse rentrer dans les bonnes choses. Je te prie, cette bénédiction sur lui maintenant. J'appelle ton onction. Tu as vu que c'est sa demande devant toi. Et toi, tu réponds à tes enfants dans le nom de Jésus. Fortifie-le aussi dans sa foi. Qu'il ne tremble pas de peur, mais qu'il marche par la foi. Et qu'il sache que quand il marche par la foi, la mer va s'ouvrir. Comme ça s'est ouvert pour Moïse. La mer rouge va s'ouvrir. Fais et obéis à ce que Dieu te demande et tu verras les chemins vont s'ouvrir devant toi. Ils vont s'ouvrir devant toi. Amen. Sois béni. Amen. On va continuer à prier pour Calvin. Dis-moi ce qu'il dit. Ses poumons. D'accord. Le caillou à la veine rénale. OK. Un caillot de sang. Oui. J'ai bien compris. C'est moi qui dis caillou, mais caillot. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous venons pour ce petit garçon qui est en Afrique du Sud, toujours en Afrique du Sud ou aux États-Unis, et qui a été brûlé au 3e degré. Tu vois que sa respiration est extrêmement difficile. Mais nous venons devant toi. Nous débloquons, Seigneur, ses poumons maintenant. Que toute partie des poumons qui a été atteinte, toute partie des poumons qui s'est rétrécie suite au choc, maintenant reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons à la mort qui était en lui de sortir et que la vie vienne sur ses poumons. Au nom de Jésus. Nous appelons à chaque alvéole de se reformer correctement. Nous appelons les poumons à reprendre leur place. Maintenant, à la respiration d'être tout à fait normale, même meilleure que la normale. Et puis tu vois ce caillot qui est au niveau de la veine rénale, surrénale. Rénale. Seigneur, nous voulons détruire ce caillot qui est là. Nous le détruisons au nom de Jésus. Caillot, nous te disons, éclate maintenant. Éclate en 1000 morceaux, disparaît, devient de la poussière, ne revient plus jamais. Aucun caillot dans aucune veine, dans aucun endroit de son corps. Même pas au cerveau, même pas au bras, même pas dans les jambes, même pas dans les bras, dans les mains, dans le corps, quel que soit l'endroit, même pas au cœur. Aucun caillot au nom de Jésus. Tous sont détruits dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Patrick, tu veux la prier aussi? Amen.
Merci pour Patrick. Tu vois, Seigneur, ces oreilles qui ont besoin d'être guéries. Et j'appelle maintenant la guérison dans ces oreilles. Tout ce qui provoque les bourdonnements, tout ce qui provoque l'assourdissement, qui est dû à différentes choses, peu importe. Mais nous brisons l'œuvre de l'ennemi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et nous appelons la guérison totale dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Reste avec moi. Tu peux aller t'asseoir. J'ai cru que tu allais tomber dans mes bras. Je me dis, 120 kilos, c'est trop. Amen, amen, amen. Alors Jean a coupé un de ses doigts avec une machine quand il était jeune. Tu avais quel âge? 18 ans. Et il dit, chaque fois qu'on prie de guérison, je sens des picotements dans ma main. Moi, je crois que Dieu peut remettre un membre, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Alors Seigneur, nous prions ce miracle ce soir. Surprends-le, Seigneur. Surprends-le. Toi, tu veux faire quelque chose de grand, de profond, de puissant dans sa main. Tu veux répondre à sa foi. Seigneur, au nom de Jésus, je prie que maintenant, déjà, il sente le membre qu'il n'a plus, mais qu'il le sente comme s'il était là, qu'il s'en serve comme s'il était là. Au nom de Jésus, que rien ne vienne stopper cette guérison qui est là. Seigneur, tu lui redonnes d'abord la sensation que ce membre est là, l'utilité de ce membre, et Seigneur, il va s'en servir, même si on ne le voit pas encore. Et je prie, Seigneur, que dans le surnaturel, ce que tu as créé, tu le crées en lui, au nom de Jésus. Pardonne cet enfant qui a fait quelque chose et qui s'est blessé. Je prie que Jean soit pardonné de ce qu'il a pu faire et de la situation qu'il a vécue, du traumatisme qu'il a vécu de cet accident. Restaure-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On applaudit le Seigneur pour ce soir. Oh! Caroline. Au niveau de ta poitrine, tu as une douleur. OK. Mets ta main juste là. Alléluia. Est-ce que tu sens quelque chose ou tu sens une boule ou bien? Une lourdeur. OK. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tout ce qui peut faire que cette douleur ait une source. Nous venons à la source de cette douleur. Quelle que soit l'inflammation, l'infection, nous la condamnons au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous commandons à cette lourdeur de quitter la poitrine de notre sœur dans le nom de Jésus. Nous commandons à ce qui écrase sa poitrine de quitter maintenant au nom de Jésus. J'appelle la guérison dans ce corps au nom de Jésus. Je proclame que toute douleur et toute excroissance, toute tumeur, maligne ou pas, quitte maintenant dans le nom de Jésus. Et j'appelle la guérison totale au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Où est la douleur? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me souviens de cette jeune fille qui était écoutez, j'étais à Ottawa, puis je fais un appel, et puis je dis à quelqu'un qui a une grosseur au sein. Puis il y a un homme qui s'avance. Je me dis, ça c'est la meilleure. Un homme, je ne m'attendais pas à voir un homme s'avancer. Et puis il y a deux jeunes filles qui s'avancent. Et puis je suis dans une église africaine. Et il dit, il ne faut pas le dire, ne le dites pas tout haut. Les filles surtout. L'homme lui s'en foutait, mais les filles n'en foutaient pas. C'était des jeunes filles. Je dis, OK, on va prier. Puis je prie pour les trois. Puis je dis, maintenant, allez dans la salle de bain, allez voir ce qui se passe. Puis elles reviennent. Elle dit, pasteur, il n'y a plus rien, la boule qui était là a disparu. Je dis, merci Seigneur. Alors on va le dire, merci Seigneur. Elle dit, oui, mais ne le dites pas, ne le dites pas. Elles voulaient témoigner, mais elles avaient peur de dire qu'elles avaient eu cette grosseur. N'ayons pas peur de témoigner. Nathalie, j'aimerais que tu viennes. Alléluia. Nathalie, elle vient de Bruxelles et elle souffre de fibromyalgie. Et le médecin lui a dit, oh Nathalie,
c'est du vieux. T'as dit ça, hein? T'es trop vieille, hein? C'est ça qu'il t'a dit. Hein? On ne sait pas réparer, hein? Mais Dieu répare. Amen. Et ce soir, tu es là pour recevoir la guérison. Viens, Ouria, viens près de moi, Ouria. Viens. J'ai besoin d'une dame près de moi. Alléluia, viens. Tendez votre main vers Nathalie. Nathalie, c'est une habituée. Dieu a touché ses yeux déjà. Mais, Seigneur, nous prions. Ouria, mets ta main sur son épaule. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous nous unissons tous ensemble pour Nathalie. Au nom de Jésus, je veux briser cette fibromyalgie, cette arthrose, tous ces problèmes dans les articulations, dans les nerfs, dans les muscles, dans le corps. Mais aussi, je veux m'opposer à tout ce qui est dans son âme et qui lui fait du mal. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, dans le nom de Jésus, reçois la guérison du sommet de la tête à la plante des pieds. Reçois la guérison totale dans chaque partie de ton corps, dans les articulations, dans les canaux, dans les veines, dans les artères, dans les muscles. Je prie que ton métabolisme maintenant soit restauré au nom de Jésus, que tu reçoives la santé que tu as besoin. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Je vais demander à Ouria de prier. Oui, merci Seigneur, parce que tu es celui qui guérit. Tu es celui qui guérit. Tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Tout a été accompli pour nous. Seigneur, il n'y a plus rien à faire. Tu as tout fait pour nous, Seigneur. Et la guérison, elle est là. Elle est là, Seigneur. Elle est dans nos corps, Seigneur. Alléluia, parce que tu es celui qui guérit, celui qui nous aime tellement, Seigneur. Tu veux nous voir en bonne santé. Et la santé divine, elle coule en nous, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. Et nous sommes ici pour être en bonne santé, Jésus. Alléluia. Et nous voulons te remercier d'avance. Merci pour toutes ces guérisons, Seigneur. Merci parce que tu es là, présent, et tu nous aimes. Alléluia. Et nous pouvons déclarer cette parole qui est vérité. Oui, Jésus, par tes meurtrissures, toutes ces meurtrissures que tu as portées sur ton dos, c'est pour nous. C'est pour notre guérison, Seigneur. Et merci pour la guérison de ma sœur que tu as mis dans son corps, Seigneur. Elle est guérie, Seigneur. Ça y est, tu l'as fait. Et nous voulons te remercier, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, Nathalie. T'as bien fait de venir. Alléluia. Nathalie, elle a pris le train pour venir. Ah, elle dit, je veux absolument être là. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Waouh. Oui, Pina, tu veux dire quelque chose? Ok, je t'en prie. Tu veux me partager à moi? Alléluia. On veut prier pour une jeune fille qui s'appelle Marie et qui a quitté le Seigneur pour se tourner vers l'islam. Et moi, je connais cette jeune fille, je l'ai rencontrée. Et puis là, elle a fait un choix. Seigneur, nous venons devant toi pour Marie. Seigneur, tu vois cet esprit qui l'a lié dans son esprit. Nous voulons briser la soumission qui est attachée à l'islam. Nous brisons maintenant ensemble l'esprit de soumission. Au nom de Jésus, nous libérons Marie, qu'elle puisse sortir du lien dans lequel elle est maintenant. Ouvre-lui les yeux de son cœur, qu'elle puisse voir briller la splendeur de l'Évangile et que tout ce qui l'empêche, le voile qui est sur elle, quitte maintenant dans le nom de Jésus et qu'elle s'enfuit rapidement de l'endroit où elle se trouve. Seigneur, touche-la maintenant, visite-la là où elle est. Visite-la, Seigneur, visite-la, Père. Ne la laisse pas en paix jusqu'à ce qu'elle ait abdiqué devant toi. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Wow. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a encore besoin de prière ce soir? Alléluia. Ève,
Ève, tu n'oses pas venir? Viens, Ève, allez, viens, n'aie pas peur. Viens avec ta maman. On va voir si ta maman, elle ose venir avec toi. Allez, maman, viens. Non, maman, elle n'ose pas venir non plus. Je vois de qui tu tiens. Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Pas spécialement Jésus, même s'il met Dieu. Viens, Jean, je t'entends. Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, le grand je suis, toi seul est digne de gloire, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia, Dieu trois fois saint, le tout-puissant, le grand je suis. Toi seul est digne de gloire, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Je veux être près de ton cœur, aimer le monde et haïr le mal, voir les hommes sans vie naître à nouveau et chanter ensemble. Alléluia, Dieu trois fois saint, le tout-puissant, le grand je suis. Toi seul est dit. C'est difficile de dire. Donc je lui demande sur une échelle de 0 à 10 combien.
Mais ce qu'on va faire, Ève, on va te mettre en prière. D'accord? On va demander à mon équipe de prière de prier pour toi et de continuer à prier pour toi. Mais garde le contact avec nous. On veut continuer à prier et la moindre chose qui te revient à l'esprit, viens nous en parler et nous on va prier avec toi. Amen? Amen. La maman, j'aimerais voir la maman près de moi. Alléluia. Oh, comment t'appelles-tu? Gracia. Italienne? Oh, c'est bien. Moi, je ne connais pas l'italien. Si, pizza. Maserati. J'allais dire Toyota, mais ce n'est pas italien. Alléluia. J'aimerais... Ton cœur est ouvert à Dieu. Mais il y a encore quelques craintes, quelques peurs qui sont là. Et le Seigneur veut enlever, extirper ces peurs de ton cœur. Ces peurs ont bloqué ta vie pendant un temps, t'ont empêché d'aller de l'avant. Et Dieu te dit aujourd'hui, si tu me suis, c'est Jésus qui parle, c'est pas moi, tu ne faut pas me suivre moi. Si tu me suis, dit Jésus, je vais te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Et ton cœur désire des belles choses. Il le sait, le Seigneur. Seigneur, je te prie pour Gracia ce soir. Pour cette famille, pour Guy, pour Ève, pour Gracia. J'appelle la gloire de Dieu sur leur vie. Seigneur, tout voile qui a masqué la grâce de Dieu est arraché maintenant dans le nom de Jésus. La nouvelle dimension du Saint-Esprit vient toucher son être tout entier. Au nom de Jésus, merci de lui donner des sentiments nobles. J'enlève tout esprit de crainte, tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse. Au nom de Jésus, je les chasse de ta vie maintenant. Ils n'ont rien à faire chez toi. Et j'appelle la délivrance de tout ce qui a lié tes pensées, qui a lié ton âme. Au nom de Jésus. Amen. Ça avait du sens pour toi? Amen. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et il sait toujours ce que nous sommes. Et il veut nous toucher, Emmanuel. Dieu te connaît. Tu as un témoignage à donner. Alléluia. Témoignage qu'il a vécu hier, si je ne me trompe pas. Oh, waouh, viens près de moi ici. Et voilà, donc nous suivons en ligne 14 jours sur Vraiment Libre. Donc c'est de la délivrance avec David Terry et Jérémy Potin. Et donc ils abordent tous des thèmes qui créent une oppression. Voilà, donc ça peut être des liens d'âme, ça peut être des hommes et des femmes de nuit, enfin des tas de choses, la sorcellerie, etc. Et hier c'était sur la sorcellerie. Et donc, ils ont dit, bon voilà, demandez au Saint-Esprit de vous révéler si vous êtes concerné par ça. Et vraiment, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose sur moi, qu'il y avait des gens qui avaient proclamé des choses sur moi. Et ça se manifestait, vous allez rire, mais enfin, ça se manifestait par une pieuvre qui était sur ma tête, donc qui m'oppressait le crâne, et j'avais un casque qui la recouvrait, donc elle était bien là. Et au-dessus de moi, j'avais tout un filet qui me tenait oppressé en plus. C'est une vision que j'ai eue. Voilà, à cause de la prière. Voilà, donc j'ai demandé à voir ce qui se passait. Et donc, dans le nom... À qui t'a demandé? Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, voilà. Oui, je peux rectifier des choses pour qu'on comprenne bien qu'il n'a pas demandé à... Non, voilà, non. Donc j'ai demandé au Saint-Esprit qui m'a révélé ça. Et donc, au nom de Jésus, j'ai renvoyé aux personnes qui avaient proclamé contre moi, je leur ai renvoyé leurs paroles. Voilà. Et alors j'ai miraculeusement, parce que j'aurais jamais pu penser le faire, j'ai arraché le casque, je l'ai jeté, j'ai pris la pieuvre, je l'ai enlevé de ma tête, et puis j'ai soulevé le filet et je m'en suis débarrassé. Donc voilà, ça c'est... Et puis j'ai béni la personne, parce que donc l'enseignement, c'est aussi de bénir la personne, parce que la malédiction, elle est là, mais la bénédiction est plus puissante que la malédiction. Et donc, je voulais contrer la malédiction par la bénédiction et demander au Seigneur d'attirer cette personne à lui,
donc d'aller au-delà de la malédiction qui avait été prononcée contre moi. Donc voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur pour cette délivrance, parce que waouh, c'est trop fort. Alors, reste près de moi, reste près de moi. Donc je vais... Oui, vous pouvez applaudir, allez-y, franchement là. Maintenant, j'aimerais spécifier une chose. Quand il dit qu'il a renvoyé la parole vers d'autres personnes, c'est exactement ce qu'on fait quand il y a ce lien d'âme qui nous tient. Quand une personne a mis son âme en nous, hein, on a eu des contacts avec quelqu'un et puis voilà, il s'est passé quelque chose, mon âme a été affectée et une partie de mon âme est venue ici et une partie de son âme, de mon âme est allée chez eux, une partie de son âme. Et puis je dis non, moi je ne veux plus cette partie de l'âme, je la renvoie vers la personne. Ça ne veut pas dire que je la maudis, ça veut dire que je ne veux plus que ses paroles me touchent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est important à ce moment-là de le faire, comme il l'a fait. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment... je ne dirais pas que c'est une nouvelle vie qui commence, mais j'ai vraiment un renouveau. Je me sens léger, je me sens joyeux. Je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie, vraiment. Amen, amen, amen. Amen, merci Seigneur. Et c'est sa femme qui est contente. Alléluia. L'occultisme. L'occultisme, c'est l'œuvre de Satan. Quand il parlait de cette fameuse pieuvre, hein, ça représente les puissances occultes, les malédictions qui ont été posées sur ma vie. Et parfois, il y a des malédictions qui sont posées parce que j'ai des conflits avec des personnes. Parfois, j'ai des relations tellement tendues avec les gens qu'on ne se dit pas des gentillesses. On a aussi vers la personne des mauvaises impressions. Et ça se manifeste par notre comportement, par nos paroles, par nos actions. J'ouvre des portes à l'ennemi. C'est pour ça que Dieu dit de pardonner. C'est pour ça que Dieu nous dit, quand on t'offense, pardonne, le plus vite possible, tout de suite, si tu peux. Oui, mais Pierre, on m'a offensé là, je ne veux pas me laisser faire là. Pardonne. Jésus nous a pardonné, il a payé le prix pour nous pardonner. Nous aussi, on doit pardonner. Comprenez? Et je pense que c'est important. Donc, quand on parle de tout ce qui est occulte, eh bien, c'est lorsque j'ouvre une porte au diable. Et parfois, je me dis, mais comment se fait-il que ces choses arrivent dans ma vie? Mais j'ai ouvert une porte. Et parce que j'ai ouvert une porte, le diable, il rentre chez moi comme il veut. La porte est ouverte. Si tu veux que le voleur ne rentre pas chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes la porte, hein? Et même plus, tu mets une alarme. Parce que le jour où il va vouloir passer la porte, n'est-ce pas, Jean et Marianne, hein? Ils n'avaient pas branché l'alarme et le voleur, il est rentré. Depuis lors, ils mettent l'alarme. Mais n'allez pas dormir chez eux parce que l'alarme est mise en bas. Si vous descendez en bas, l'alarme se met en marche. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a eu des invités qui ont eu la blague. Hein, je sais, je me souviens. Donc, faisons attention de ne pas laisser les portes ouvertes au diable. Et on a des textes extraordinaires dans la Bible, notamment en Deutéronome 18, qui nous parlent de tout ce que nous avons fait qui a ouvert des portes au diable. Toutes les pratiques occultes. Lisez-le, Deutéronome 18, versets c'est 8 à 12, je pense. Lisez ces versets, vous allez voir. Et s'il y a une chose qui vous touche là, eh bien, mettez-vous à genoux et demandez pardon à Dieu de l'avoir fait. Et puis, il y a des objets aussi qui sont parfois des objets relais. Je vais raconter une histoire. Je vais terminer après. Il est quelle heure là? Bon, ça va, il est 10h moins 20. C'est bon, on a toute la nuit devant nous. On n'est pas dans le temps, donc... Je vais être d'accord avec ma prédication quand même. J'avais un ami pasteur, il est près du Seigneur maintenant, il était un peu plus vieux que moi, et on allait prier un vendredi par mois, on passait la nuit de prière. Et évidemment, on allait chez lui, et puis à un certain moment, nous on s'en allait, il était 10h du soir, on allait prier, on passait la nuit jusqu'à 3-4 heures du matin, puis on rentrait, je dormais un peu, puis je m'en allais. Et puis son épouse dit, chaque fois que toi et mon mari, vous quittez la maison, j'entends des bruits dans la maison. Elle avait 2 enfants, deux petits enfants. Elle dit, je croyais que c'était les enfants qui étaient debout, je suis allé voir dans la chambre, ils étaient en train de dormir. Et ils ne faisaient pas semblant, ils dormaient. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc on a prié, parce que c'est arrivé 1, 2, 3, 4 fois. C'est comme s'il y avait des chaînes qui se promenaient dans la maison, des bruits bizarres. On a prié, on dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est qui provoque ça?
Et on soutenait une mission bolivienne, je me souviens à l'époque. Et là, tout d'un coup, il y avait un masque, ils avaient reçu un masque de Bolivie. On avait reçu des cadeaux de Bolivie. Je me souviens, j'avais une petite, un morceau de cuir dans lequel ils avaient dessiné la Bolivie, etc. Et là, il y avait un masque design, blanc. C'était beau, c'était vraiment beau comme masque. Mais le Seigneur me dit, c'est ce masque-là. J'ai dit, écoutez, vous allez me trouver bizarre, mais je pense que ce masque a à faire avec vos problèmes. Donc, on a dépendu le masque, on a voulu le scier, on n'a jamais réussi. On a voulu le casser avec une masse, ça n'a pas marché. On a voulu mettre le feu, il n'a pas voulu prendre feu. Je ne sais pas ce que c'était comme matière, ce n'était pas du métal, ça venait de Bolivie. Et en fait, c'était un relais. Les occultistes vous donnent des objets qui sont des objets relais. Alors, il ne faut pas commencer à garder tous les objets de votre maison, là. Hein. Je ne suis pas en train de vous faire peur. Et ces objets relais, c'est des moyens par lesquels les esprits rentrent. Le jour où on a dépendu ce masque et qu'on l'a mis à la poubelle, pour finir, est allé à la poubelle, eh bien, il n'y a plus jamais eu aucun bruit dans la maison, aucun bruit de chaîne, aucune porte fermée, aucun personnage qui montait les escaliers, etc. Donc, si vous avez touché à des choses occultes et qu'on vous a dit que c'était bon, que c'était bien, ne le croyez pas. Repentez-vous devant Dieu. Débarrassez-vous des objets qu'on a pu vous donner et remerciez le Seigneur pour la délivrance qu'il vous accorde. Une dernière histoire, il y avait une dame on m'avait amené une dame à la maison. J'habitais Gemap à l'époque, Christine et moi on était à cette maison. Et on m'amène une dame qui voulait recevoir le Seigneur. Je parle avec la dame et puis elle commence à parler et elle parle et elle parle. Elle parle tellement que j'écoute plus, je peux pas écouter, c'est impossible. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Parce que je ne comprends pas, cette femme, elle me raconte des trucs ça n'a rien à voir avec ce qu'elle veut faire. Montre-moi. Et à ce moment-là, le Seigneur me dit, elle fait le pendule. Donc je me suis arrêté, je dis, madame, vous jouez avec un pendule. Elle me dit, comment vous le savez? Vous êtes un sorcier? Je dis, non, non, Dieu vient de me dire que vous jouez avec un pendule et que vous dites l'avenir aux gens avec votre pendule. Et ça, la Bible interdit, c'est diabolique. Parce que vous interrogez les mauvais esprits, et c'est les mauvais esprits qui viennent dans votre pendule. Et la femme était offusquée. Alors elle a dit, oui, je comprends, c'est vrai, écoutez, il faut que vous vous débarrassiez de ce pendule, que vous abandonniez les histoires. Oui, mais je fais du bien aux gens, c'est pour leur faire du bien, je leur dis leur avenir, je leur fais du bien. Je dis, madame, vous êtes en danger, le pendule va vous tuer, parce que son objectif, c'est un jour de vous faire mal. Et la dame n'a jamais voulu se débarrasser du pendule, puis j'ai perdu la dame de vue, elle ne voulait plus être en contact, parce que j'avais dit une vérité. Et voyez-vous, si vous avez touché à ce genre de choses, de près ou de loin, vous avez seulement assisté, vous avez seulement vu, n'y allez pas. Repentez-vous, demandez pardon au Seigneur. Amen. Alors on se lève, on va terminer. On va juste prier. Alléluia. Père éternel, je te remercie pour cette soirée. Merci pour les miracles que tu as faits. Merci pour ceux qui sont en devenir dans la vie de plusieurs personnes, de ceux qui sont en direct avec nous. Que la grâce, la majesté divine et la paix de Dieu soient sur chacun d'entre nous. Raccompagne-nous et donne-nous ta présence et ta puissance au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen.